lisons ici dans la première épître de Jean. Première épître de Jean. Oui, au chapitre... Première épître au chapitre 3. Nous lisons ceci au nom du Seigneur Jésus. Le verset 4. Amen. Il est écrit. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. C'est pour cela qu'il est venu. Pour ôter. Qu'il n'y ait plus de péché. Et c'est pour cela que il est écrit ici d'abord dans Ephésiens puis dans Colossiens. Au chapitre 2. Il est écrit ceci, mes frères. Amen. Le verset 14. Il est écrit. Car nous lui devons notre paix. Il est notre paix. Notre paix dépend de lui. Sans lui, nous n'avons pas de paix. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs. Il a instauré. Et a abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ceux qui faisaient d'eux des ennemis. C'est-à-dire de la loi de Moïse. Dans ses commandements et ses règles. Je vais lire cela ailleurs. Dans une autre traduction, s'il vous plaît. Permettez. Ici dans Parole de vie. Où c'est écrit de cette façon. Vous voyez, il est venu, il a paru pour ôter le péché. N'est-ce pas? Or le péché, c'est la transgression de la loi. Maintenant il est venu ôter ça pour qu'il n'y ait plus de transgression. C'est pour cela que dans Romains 10, il est écrit que Christ, c'est la fin de la loi. La loi avec Christ, son travail a été clôturé. Il y chaka. Christ est venant, les titeurs, Mulezi, qui est la loi, a fini le travail. Quand Christ entre, c'est maintenant la grâce et la vérité. Quand Christ entre, c'est l'accomplissement de la loi. La loi ombre, Christ réalité. Maintenant quand on est déjà dans la réalité, on n'est plus dans l'ombre. Et la loi, comme nous l'avons dit encore la fois passée, c'était seulement quelqu'un pour nous montrer là où nous fautons et aussi nous amener dans un état où nous sommes incapables de ne pas pécher à cause de la faiblesse de la chair. Et alors, Christ est venu avec le même corps comme le nôtre. Pour que dans sa chair là, il a aboli cette incapacité. Nous justifions. Et ici, dans Ephésiens 2, 14, voyez? Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les juifs et les non-juifs, il a fait un seul peuple en donnant sa vie sur la croix. Le Christ a détruit le mur en donnant sa vie sur la croix. Le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Oui, verset 14, frère. Deuxième partie. Akibomoa kibambazi chakati kilichotutenga.
Donc en donnant sa vie à la croix. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse. Verset 15 maintenant. Traduis-moi un peu ce que Parole de Vie a écrit ici. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse. Vous pensez à quoi, frère? Parce que Christ est la fin de la loi. Pour que celui qui est justifié le soit par la foi. Par grâce, au moyen de la foi. Maintenant, pas plus par les œuvres de la loi. Mais par la foi. Comme Abraham. Qui fut aussi justifié sans qu'il y ait la loi. Parce qu'Abraham était là avant que la loi ne soit publiée. Et cependant, il fut justifié sans la loi, mais par la foi. Et a cru. Et a cru Dieu. Cela lui fit compter à justice. Et c'est la même chose qui nous arrive maintenant. C'est la même chose, frère. La foi seulement. On sait que Dieu dit. On la promesse. On l'œuvre accomplie à Golgotha. La foi en cette œuvre-là. Vous la croyez. Que cela a été fait pour vous. Oui. Que en Christ, le péché a été annulé. Que en Christ, que par Christ, nous sommes justifiés. Que lui a été fait péché pour que nous soyons justice de Dieu. En croyant seulement ça. Alléluia. Que en Christ, Dieu est venu faire la paix avec nous. C'est pas nous qui avons cherché la paix vers lui. Mais lui est venu vers lui pour faire la paix. Lui est venu pour faire la paix. Alors je serais vraiment un méchant homme si vraiment tout juste qu'il est, tout juste qu'il est, tout saint qu'il est, pire qu'il est, très saint qu'il est, nous pécheurs, nous qui étions séparés de lui à cause de nos péchés, lui vient nous chercher, puis nous le rejetons. Alors nous serons punis. À raison. À raison. C'est ainsi que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Croire quoi, frère? Christ est mort pour nos péchés. Christ a été condamné à notre place. Christ a été fait péché pour que nous soyons justes de Dieu. Christ est mort à notre place pour que nous ne mourions plus. Alors, en croyant seulement que quelqu'un est justifié, que quelqu'un est sauvé, c'est si simple. Mais la foi doit entrer à l'œuvre. Croire cela et vous êtes justifié. Croire cela et vous pouvez être sanctifié. Savez-vous que même la sanctification nous vient de cette œuvre-là? Tout nous vient de Golgotha. Oui. Même le baptême de l'Esprit Saint n'est possible sans Golgotha. Ce que Dieu a fait pour nous là-bas est si grand et profond. Et vraiment, que Dieu nous répande encore davantage sur nous de grâce.
comme Jude l'a souhaité dans sa lettre. Jude, il a dit que l'amour de Dieu vous soit multiplié, que sa grâce vous soit multipliée, que sa paix vous soit multipliée, que sa miséricorde vous soit multipliée. Nous en avons besoin toujours. Et vraiment, quand nous avons besoin de le connaître davantage, par davantage d'expérience, davantage d'expérience, nous voulons le connaître. Nous voulons connaître son amour. Parce que des fois, les gens en parlent et ils n'en connaissent, ils parlent de l'amour, mais ils n'en connaissent pas assez. Ils n'ont pas d'expérience avec cet amour assez. Et on en parle. Et on en parle sans l'expérimenter. Et donc, il ne peut pas oser dire comme Jean, qui pouvait écrire et dire, il dit, nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour de Dieu. C'est pas intellectuel ça. Non, s'il vous plaît. Cette connaissance-là, c'est pas l'intellect. Non. Encore non. C'est une expérience. Ce sont des choses que vous vivez, qui vous sont révélées. C'est pas, mais si c'est l'intellect, alors tout le monde connaît l'amour de Dieu. Dans le monde chrétien, tous connaissent l'amour. L'amour de Dieu. Mais ici, ce que Jean écrit, c'est pas de l'intellect, c'est une vie d'expérience. Nous avons connu l'amour de Dieu. Et nous y avons cru. Et qu'est-ce que cet amour? C'est que Dieu a envoyé son Fils engendré dans le monde, mourir pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, son seul Fils engendré. Parce que le seul homme qui a eu sur terre et qui n'a jamais été fils d'homme, c'est Jésus-Christ. Seul homme de chair, mais qui n'est pas venu par le désir sexuel, mais de Dieu. C'est là que Frère Branham dit, et la sémence masculine et l'ovule, tout a été la création de Dieu. Dans le sein de Marie, tout créé par Dieu. Et la grossesse a grandi là-bas par Dieu. Et l'accouchement a eu lieu. Au fait, la vraie mère porteuse, c'était Marie. Le reste dont on appelle mère porteuse sur cette terre, les sont mais pas parfaitement comme Marie. Elle a été une vraie porteuse. L'ovule qui ne vient pas de toi, les spermatozoïdes qui ne viennent pas de ton mari, et une grossesse dans ton sein, et tu portes cette grossesse, et tu vis avec ton mari, et il est bloqué, il ne peut pas te connaître jusqu'à ce que l'enfant naisse. C'était une grande porteuse. La parole a été faite chair, c'est-à-dire le dabar. Dieu qui était dans ce corps spirituel, cette fois-ci pour venir sauver, il a pris un corps physique.
Dieu dans un corps spirituel. Mungu mumwili wa kiroho au commencement. Kumwanzo. Puis Dieu dans un corps kisha Mungu physique. Mumwili ya kuonekana. N'est-ce pas? Sivyo? Au début de la nouvelle alliance. Kumwanzo wa agano jipya. Ou du moins pour faire la nouvelle alliance. Kwa kufanya agano jipya. C'était si merveilleux. Ilikuwa kaajabu sana. Nous avons connu l'amour de Dieu. Tulijua upendo wa Mungu. Asema Yohana. Et nous y avons cru. Na tuliamini. Nous l'avons connu. Tulijua. Et nous y avons cru. Na tukaiamini. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. Et on demande, quel est cet amour? Na banauliza ile upendo ni gani? C'est qu'il a envoyé son fils dans le monde. Ni kwamba alitumaka mwana wake duniani. Pour mourir. Juu ya kufe. Pour nous. Kwa ajili yetu. À cause de nos péchés. Juu ya dhambi zetu. Envie de nous sauver. Juu ya kutuokoa. C'est ça l'amour de Dieu qu'il a manifesté à Golgotha. Ainsi, tous ceux qui ont connu cet amour et qui y avons cru, bien aimés frères, le même amour là, Dieu les déverse dans leur cœur. Ainsi, ils vivent cet amour. Ils ne l'ont pas connu seulement. Ils n'y ont pas cru seulement. Mais il est venu encore habiter en nous. Il est upendo nani. Et ainsi, Dieu était en eux. Et Dieu est en eux. Donc, bien aimés frères, ainsi il est venu pour que dans son corps il puisse abolir le péché. Et c'est ainsi que ils ont enlevé toute la valeur à la loi de Moïse selon cette formulation, en ses ordonnances et à ses règles.